Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les toutes premières discussions autour du processus. La secrétaire générale de l'OIF rencontre opposants et leaders de la mouvance. Les positions sont différentes. L'assaut final pour mettre Ebola dehors. 6000 jeunes sont déployés en province pour briser les dernières réticences. La campagne a démarré aujourd'hui. Et puis les rideaux sont tombés à Paris sur le salon du livre. 4 jours pour les amoureux de la lecture. Les enjeux politiques et culturels de ce salon, c'est à suivre. Bienvenue dans cette édition d'information. Nous partons tout de suite à la présidence de la République où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a offert hier un dîner à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est en séjour de travail à Conakry. Bien rempli entre concertation autour d'Ebola et information sur le processus électoral enclenché. Ibrahim Keita. Aider la Guinée pendant et après Ebola, c'est le message fort que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, a véhiculé à toutes les étapes de sa première visite en Afrique depuis son élection. Au cours de ce dîner offert par le président de la République, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a tout d'abord félicité le chef de l'État, le gouvernement et le peuple de Guinée, le pays de ses ancêtres, pour tous les efforts consentis. Je viens à vous, mes sœurs et mes frères, délivrer au peuple guinéen un message de confiance. Les témoignages de sympathie, les témoignages d'amitié que l'on reçoit dans un pays frappé par une cruelle épreuve, comme celle que vous traversez depuis plusieurs mois, prennent encore plus de valeur aux yeux et au cœur de celles et ceux qui les reçoivent. C'est pour vous dire, et pour dire à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, que la Guinée, si cruellement éprouvée par la pandémie, que la Guinée endeuillée, n'a jamais cessé d'être pour moi un pays fréquentable. Et bien plus encore. Je ne viens pas ici sur la peur. Je viens ici sur le désir de rencontrer des femmes et des hommes de courage. Je viens ici sur l'espoir, porté par l'espoir. Et la Guinée est toujours restée ce pays frère qu'il ne faut pas cesser d'accompagner. Et que nous, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, continuerons d'accompagner fidèlement et durablement. Depuis son apparition en Guinée il y a un an, la fièvre à virus Ebola a durement éprouvé les indicateurs de croissance qui annonçaient le décollage socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, l'impact négatif de ce virus se fait sentir à tous les niveaux. Mais l'espoir pour un lendemain meilleur est permis. La Guinée, avec tous les soutiens nécessaires, sera très vite renouée avec cette dynamique impulsée depuis quelques années pour la relance de l'économie. Et cela sur la durée. Pour le chef de l'État, la poursuite des efforts pour l'organisation des élections démocratiques est une nécessité qui implique la participation de tous les acteurs. Notre objectif est que la Guinée soit un pays démocratique, un pays paisible. Il est vrai que nous avons fait beaucoup d'efforts pour sortir de la situation difficile économique et sociale du pays. Malheureusement, au moment où la Guinée devait faire son envol, nous avons connu cet Ebola qui est en train de presque casser notre économie. Et sans l'attitude amicale qui a maintenu le vol Air France, du Maroc qui a maintenu le vol Royal Air Maroc et de la Belgique, je ne sais pas comment nous aurons survécu. C'est vrai aussi que du fait que la maladie n'était pas très grave en Guinée, nous n'avons pas assez d'assistance. C'est pourquoi maintenant nous devons renforcer nos capacités et renforcer la vigilance. Madame la secrétaire générale peut être convaincue que nous collaborons étroitement et de façon transparente avec la francophonie. Nous avons l'intention que la démocratie est très difficile après tant d'années, mais c'est un défi que la classe politique guinéenne doit relever.
En tout cas, c'est un défi que je pense compte relever. Pour atteindre ces objectifs, le plus urgent est de venir à bout de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est l'ennemi et faire face à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Guinée. En fin d'édition, l'intégralité de cette cérémonie. Ce matin, la secrétaire générale de l'OIF s'est entretenue avec quelques acteurs politiques et de la société civile. Une rencontre au CAS de Bellevue pour tenter de relancer le dialogue entre opposition et mouvance. On fait le point avec Fodé Bangali Fofana. Comme la charte de la francophonie l'indique, favoriser le dialogue et les concertations entre les acteurs politiques, il a été justement question de ce dialogue et des concertations entre tous les acteurs de la vie politique guinéenne, tout en privilégiant la paix, la sérénité et la quiétude sociale à la veille d'un processus électoral annoncé par la CENI. Au cours de cette rencontre, Madame la secrétaire générale de la francophonie a lancé un appel. Je remercie tous les représentants de la classe politique guinéenne qui ont répondu également à l'invitation que je leur ai faite de venir autour d'une table, qu'ils soient de l'opposition officielle républicaine, qu'ils soient de l'opposition extra-parlementaire, qu'ils soient de la mouvance présidentielle. Ils étaient tous là ce matin, des représentants de tous les partis, de toutes les partis, des acteurs politiques, autour de la table pour poser la question du dialogue qui est essentiel à la veille d'un processus électoral dans ce pays. Le dialogue est une condition incontournable pour que ce pays se relève. Le dialogue est une condition qu'il faut absolument réaliser pour que ce pays puisse sortir de la situation extrêmement difficile qu'il connaît et qu'il en sorte plus fort, plus uni que jamais. Donc là était l'appel que je lançais et c'est dans cet esprit, je dirais, que la rencontre a eu lieu. L'Organisation internationale de la francophonie, en tant que partenaire de poids et de qualité du gouvernement, Mme Michaëlle Jean, au nom de son organisation, a invité toutes les parties en présence à prévaloir la paix, la sérénité et la quiétude, sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Mais à quoi s'engage l'OIF? L'OIF s'engage à continuer à accompagner la nation guinéenne sur toutes les urgences qui sont les siennes. Les urgences de paix, de dialogue, de transparence, d'un processus inclusif. Donc nous sommes là à la fois aux côtés de tous les acteurs de la société guinéenne, de tous ceux qui font la différence pour que ce pays aille de l'avant et en sorte toujours plus fort et plus prospère. Nous savons que la crise Ebola a affecté ce pays de toutes les façons imaginables. Sur le plan humain, sur le plan aussi des infrastructures, sur le plan économique. Et c'est uniquement dans le rassemblement de toutes les forces dans ce pays qu'il pourra se relever de ce moment extrêmement difficile. Je tiens à vous dire que j'ai confiance. Je vous remercie. Des élections, la CENI a commencé hier à installer ses démembrements à Conakry en province. L'opération va s'étendre sur 2 semaines. Ces démembrements sont composés de représentants de partis politiques, de l'administration et de la société civile. Makeme Donzo. L'indépendante poursuit ses activités pour l'organisation correcte des élections prochaines en Guinée. Ce lundi, l'institution a commencé l'installation de ses démembrements sur toute l'étendue du territoire national. À Kindia, l'opposition a répondu massivement à l'appel. Qu'à Kindia ou partout ailleurs, l'opposition a bien déposé ses listes. Mais nous, c'est le terrain qui nous préoccupe. Ce sont ces démembrements-là qui doivent assurer le processus électoral, nous représenter à l'intérieur du pays, surtout dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales. Parce que là, vous avez non seulement
Vous avez des candidats venant des partis politiques, mais des candidats aussi indépendants. Et les candidatures seront reçues par ces démembrements CEPI, CECI éventuellement et CESPI. Elles seront gérées par ces démembrements. Les élections seront organisées à leur niveau et c'est ces démembrements qui proclameront ces résultats. Mouvance et opposition se disent prêtes à respecter les règles du jeu pour un vote apaisé. Je suis délégué de l'IFDG, en même temps de l'opposition républicaine. Je suis un citoyen guinéen. Je travaille je travaille pour ma nation et pour mon peuple. Donc je suis là pour non seulement faire du bon travail et préserver la Les futures élections seront organisées dans l'esprit de citoyenneté, dans l'esprit de la transparence, dans l'esprit démocratique. L'installation de CECI et CESPI est en cours et devrait s'achever dans un délai rapide. Une manière pour la CENI de renforcer la transparence des prochaines échéances électorales. Note du gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, pour préciser le lancement demain des consultations nationales en appui à la réconciliation nationale. L'événement est placé sous l'égide de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République. Le gouverneur Soriba Sorel Camara invite tous les acteurs à veiller à la réussite de cet événement. La Fondation Prosmi, en partenariat avec la Fondation Il n'y a pas de limite des États-Unis, a procédé ce matin à la remise d'un important lot de kits sanitaires à certains centres de santé de la capitale. Objectif, renforcer ces soins dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Compte rendu, Adama Magasouba. Dans le cadre du renforcement des structures sanitaires du pays, avec à la clé la lutte contre Ebola en 15 jours, la première dame de la République poursuit son œuvre entamée depuis le 19 janvier dernier. Cette caravane qui a sillonné l'arrière-pays. Le chemin parcouru est très long, certes, mais Ebola existe toujours, avec quelques foyers de réticence dans le pays. Une situation qui nous interpelle à plus de vigilance et de prudence à travers le respect des mesures d'hygiène et le renforcement des capacités de nos structures sanitaires. Aujourd'hui, Hayagene Kondé, présidente de la Fondation Prosmi, se tourne vers les structures sanitaires de la capitale. Et chaque jour qui passe, nous voyons la première sur le chemin humanitaire, en se dépensant pour les autres. Elle contribue effectivement dans le cadre du renforcement des services de santé. Nous tenons, au nom de la coordination, à remercier la première dame pour ce geste magnanime. Ça nous a encouragé nous aussi de nous associer non seulement avec la fondation de la première dame qui est la Prosmi et aussi apporter notre petite aide à cette population afin de combattre ce fléau qui est Ebola. Un important lot de médicaments pour les centres de santé de Matoto, Amso, le centre de santé Guének Kondé et le centre de santé Kobaya. La remise a eu lieu dans les jardins du 2 octobre. Justement, contre l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires disent que ça suffit et comptent sur tout le monde pour éradiquer définitivement et à court terme l'épidémie dans tout le pays. 6000 jeunes sont déployés sur le terrain. Leur rôle est de contribuer à briser les réticences sur le littoral surtout. Le lancement de la campagne a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Nous y reviendrons. Justice, les assises foraines se sont ouvertes hier à Zérékoré. 26 dossiers sont en jugement. Le ministre de la Justice, Maître Cheikh, donne des précisions par rapport à ces audiences. Il informe également la presse nationale de l'élection d'un juge guinéen au sein de l'OADA. Mamadi Tarnaka Misoko. Jusque-là, président du tribunal de première instance de Kaloum, Fodé Kanté, est le nouveau délégué guinéen qui siégera désormais à la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. Le choix du juge a été entériné par 16 des 17 ministres de la justice de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA. Il est le deuxième juge guinéen admis dans les juridictions africaines après Yaya Waro, déjà à la Cour de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Mon ambition, c'est de nous comporter en digne Guinéen qui soit respectueux de tous les principes défendus
au niveau de cette haute juridiction. La Guinée s'est mise à jour par le paiement de ses cotisations alors que plusieurs dossiers contentieux concernant la Guinée sont actuellement en examen à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OAD. Par exemple, l'affaire Jettement International pour laquelle l'État guinéen est condamné au paiement d'une forte somme. Pour le ministre de la Justice, la présence guinéenne à un tel niveau a toute sa portée. Le juge, il ne tombe pas du ciel, il vient d'un pays. Donc il a des liens avec son pays, donc il fait passer les informations, tout ça c'est légal, je veux dire, pour dire aux gens de son pays, pour certains contentieux, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Ou vous avez plutôt intérêt à préparer certains dossiers si le pays a de contentieux. L'autre sujet évoqué par le garde des Sceaux est le début des assises de la cour d'appel de Kankan en Zérékoré. 26 dossiers sont inscrits au rôle, parmi eux celui du massacre de Womé. L'affaire de Womé a déstabilisé notre pays qui est déjà assez fragile. On avait dit ici, en tout cas dans le département, que la justice fera son travail. Tous ceux qui ont été accusés, qui ont été renvoyés devant la cour d'assises vont y répondre. À côté de l'affaire de Womé, il y a l'affaire de Zérékoré stricto sensu. Toutes ces affaires seront traitées en toute transparence, promet Maître Cheikh Sako, le ministre de la Justice, qui annonce aussi des avancées dans les événements du 28 septembre 2009. Il promet de se prononcer longuement sur le dossier dans les jours à venir. La Direction nationale des impôts, cadres et agents se concerte sur le recouvrement fiscal. Le programme a été lancé depuis 2004. Plus de 10 ans après, on est tout proche de son achèvement. Plus de 300 participants prennent part aux travaux. Avec Cham, Mohamed Lamine Kabar. C'est la dernière tranche d'une série de formations amorcées à Dabola, Mamou et Kindia. Objectif, accroître les performances des cadres et agents de la Direction nationale des impôts. Je suis certain que les formateurs et les cadres dédiés à cette épreuve vont pouvoir étudier et débattre des questions pertinentes caractérisant le recouvrement de l'impôt dont leurs solutions idoines pourront impacter fortement les capacités de la DNI dans le cadre de la mobilisation des ressources fiscales en faveur du budget de l'État et celui des collectivités locales. Les échanges d'expériences auxquels vous allez aboutir aideront, j'en suis sûr, à accroître la performance de l'administration fiscale guinéenne. 2 modules seront dispensés selon les niveaux de responsabilité. Le premier traite de la procédure de contrôle fiscal, les revenus des personnes physiques et le contentieux fiscal. Le second lui est axé sur le rôle et la prise en charge en matière de recouvrement. Un appui de la BAD qui fait appel à l'expertise tunisienne. On est au niveau de la dernière phase qui va toucher certains aspects du contrôle fiscal. Puis le 5e module qui sera assuré par M. Tejin Bakri, il va toucher les procédures de recouvrement afin d'améliorer les méthodes pour essayer de mobiliser les ressources au niveau du budget. Pour ce qui est des impôts, on a formé 350 cadres agents et c'est plus de $300 000. 5 jours de formation sur fond d'évaluation et de panel pour mesurer le niveau de compréhension des participants. L'issue des travaux devrait faciliter un meilleur redéploiement du personnel de la Direction nationale des impôts. Les membres du consortium pour l'observation domestique des élections sont en formation. L'un des thèmes abordés, c'est le respect des obligations légales dans le secteur des mines. La démarche vise à mieux gérer les taxes et redevances minières. Mahmoud Barry. Comment renforcer les capacités sur le monitoring du secteur minier avec le consortium pour l'observation domestique des élections? C'est pour répondre à cette problématique que l'Agence américaine pour le développement a financé cette activité qui est pilotée sur le terrain par le National Democratic Institute. Il s'agit pour ses représentants des organisations de la société civile guinéenne de promouvoir les compétences dans le suivi des obligations légales dans le secteur minier. Nous avons monitoré les lois, nous avons monitoré la session du budget. Aujourd'hui, nous voulons orienter les actions du Code
et des moniteurs sur des secteurs clés de la nation, à savoir le secteur minier, en termes de suivi des obligations légales contenues dans le code minier, mais également le suivi des obligations des contrats miniers des différentes sociétés. L'attente globale de cette activité est de mettre en place une stratégie et des outils appropriés dans le souci d'assurer de façon cohérente et efficace le contrôle citoyen sur les mécanismes d'octroi et de gestion des taxes ou redevances minières en conformité avec la législation et le code minier guinéen. La Guinée, avec ses spécificités, est un fort pays minier. Nous avions pensé qu'il serait important donc, de permettre aux acteurs du code d'être suffisamment outillés pour élargir donc, ce monitoring au secteur minier. La compréhension de l'environnement juridique minier guinéen et surtout l'appropriation de l'approche et des outils de contrôle citoyen contribueront à qualifier la gestion des services publics relatifs à la problématique des redevances minières en faveur des populations. Nous pensons qu'au travers de ces ateliers, au travers de ces différentes activités qui sont menées sur le terrain pour permettre un meilleur ancrage de la démocratie dans notre pays, cela devrait permettre aussi, comme cela se fait ailleurs, de pouvoir véritablement permettre à notre démocratie d'avoir un nouveau souffle. Ces activités participent à la promotion de la démocratie et le renforcement du processus électoral en Guinée. L'objectif étant l'implication de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Dans l'actualité nationale toujours, les tours jumelles en construction à Kakimbo, le projet pousse lentement mais sûrement. On est au 6e étage sur chacun des immeubles devant en compter 25. Récemment, des cadres de la direction des douanes ont visité le chantier. Une collaboration est nécessaire avec eux puisque les matériaux annoncés au port de Conakry transitent par un contrôle douanier. Saint-Martin, Francina de Nord. Le carrefour de Bambeto, situé sur la transversale aéroport centre émetteur, près de là se réalise un grand projet. C'est bien Weli Kakimbo, un complexe immobilier de 2 tours de 25 étages chacune. Les 2 édifices vont surplomber une partie de la capitale Conakry. Avec 236 pieux, la fondation à elle seule a englouti 700 mètres cubes de béton, ce qui équivaut à un bâtiment de 8 étages. Tous les matériaux utilisés ici sont importés. En tant que bénéficiaires de l'exonération des taxes fiscales, les responsables du projet Weli Kakimbo ont invité les cadres des douanes à visiter leur chantier. L'approche consiste à rassurer les gendarmes de l'économie de la meilleure gestion des équipements matériaux de construction annoncés au port autonome de Conakry pour la mise en œuvre de ce projet. Chaque élément rentrant dans la construction de ces 2 immeubles-là, de ces 2 tours, passe obligatoirement. Parce que nous présentons un des éléments, soit le ciment, le fer à béton, les fils machines, les tuyaux, l'électricité, la maçonnerie, les carrelages, tout ce qui passe, tout élément qui rentre dans la construction de ces immeubles-là passe obligatoirement par la douane. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a une sorte d'exonération, pas totale. Alors la douane est obligée de contrôler ce que nous faisons. Un an après le lancement du chantier, les travaux avancent à la satisfaction des responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Les 2 tours se dévoilent progressivement. Elles sont aujourd'hui au 6e étage. En visitant ces chantiers, les cadres des douanes s'engagent à développer le partenariat public-privé. Il n'y a pas de douane sans commerce, sans investisseurs. Et nous avons demandé de venir voir parce que c'est une entreprise qui bénéficie d'un régime privilégié en matière de fiscalité douanière, c'est-à-dire du régime partiel sur leurs importations. Or, nous avons, disons, un principe clé, c'est celui du contrôle de la destination privilégiée des biens exonérés. Il ne s'agit pas d'importer, mais il faut contrôler la destination finale de ces biens exonérés. Ici, l'État guinéen est actionnaire à 27%. Selon le cahier de charges de l'entreprise, le premier lot de ce chantier concerne la construction des 2 tours de 25 étages chacune. La fin des travaux est annoncée pour décembre 2015.
présidentielle soutenue par ses militants. Ce sont les jeunes de Dixine qui manifestent leur engagement à demeurer aux côtés du chef de l'État pour la mise en œuvre effective de son programme de société. L'honorable Adjana Tene Chérif est venu constater cette ambiance sur place. Reportage de Mohamed de Kabara. Tout a commencé ici à Dixine par la prestation du groupe traditionnel Étoile de Boulbini. Objectif, rencontrer les structures de base du parti RPG Arc-en-Ciel à Kaloum pour la redynamisation et la réorganisation des mouvements de soutien au professeur Alpha Condé. Tour à tour, les militants de Kaloum ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Satisfait de la mobilisation, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a remercié les militants de Kaloum avant de les exhorter à la patience et à la solidarité. Je suis ravi que cet entretien ait eu lieu aujourd'hui parce que j'ai entendu des choses que je n'avais pas encore entendues de la bouche des militants. Donc c'est extrêmement enrichissant ce que j'ai entendu. Et on en tiendra compte parce qu'on va rendre compte à qui de droit. Déjà, toutes les conditions nécessaires sont prises pour corriger les imperfections au niveau des structures de base. En image ici, les jeunes donc de Kaloum, ceux de Dixine, se préparent. Le Salon du Livre à Paris, l'événement vient de prendre fin. Ça a parlé littérature pendant 4 jours. Nous rejoignons à Paris notre envoyé spécial, Kamara Boubacar. Il nous présente les enjeux politiques et culturels de cette rencontre. Suivez. Plus qu'un rendez-vous littéraire, le Salon du Livre devient une scène d'enjeux politiques et diplomatiques importants à Paris. Du mieux qu'ils le peuvent, les 50 pays présents ici jouent à fond la carte de la visibilité pour marquer leur présence. Autour des œuvres exposées sous des étendards nationaux, la présence des politiques montre l'intérêt accordé à l'affirmation culturelle de chaque pays. Je suis venu à ce salon pour renforcer la délégation guinéenne, en fait les écrivains de la Guinée. Et surtout pour prouver que le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts soutient particulièrement l'association de tous les écrivains de la Guinée à l'occasion des 112 heures du livre qui a pour thème livre, sciences, climat et environnement. On n'est jamais assez porté sur la culture et le livre. Je pense que c'est quand même un patrimoine important. Donc nous on est là pour encourager nos écrivains, nos hommes de culture, parce que c'est le moment la Guinée qui est en train de se jouer ici. Donc nous souhaitons que dans les années à venir, que ce soit des stands beaucoup plus achalandés, et peut-être faire en sorte qu'il y ait des stands qui regrouperaient l'ensemble des pays africains, au moins des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'exemple des grands ensembles culturels régionaux est donné par le bassin du Congo. Sous la houlette de l'écrivain et diplomate Henri Lopez, l'Afrique centrale pousse ses pions. C'est bien que des diplomates viennent pour montrer que leur pays ne se désintéresse pas de cette action remarquable, qui finalement est plus importante que le football. Moi je suis un passionné de la CAN, mais quand même, on ne peut pas mettre au même niveau les grands écrivains et les joueurs de football qu'encore une fois j'admire beaucoup. Pays de grande culture, la Guinée renforce aussi sa stature internationale à travers une présence remarquée au Salon du Livre de Paris. Aux côtés des hommes de culture, les politiques jouent le jeu. En fin du mois d'avril prochain, Conakry sera la capitale africaine de la lecture à travers les 72 heures du livre. Les 72 heures du livre, justement, il se prépare en Guinée. Livre, sciences, climat et environnement, c'est le thème choisi cette année pour cet événement. Les initiateurs du projet étaient dans l'émission Coup de projecteur. Ils sont au micro d'Isidore Nanamo. Suivez. Du thème Sansi Kaba, vous avez dit que les 72 heures du livre, c'est 72 heures pour réfléchir, pour penser, pour acheter des livres, mais aussi pour parler des grandes actions qui font la vie de tous les jours. Notamment le thème livre, sciences, climat et environnement. Le choix, c'est peut-être des préoccupations. Notre vision depuis 2008, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. Et Inch'Allah, vers 2017, nous allons commencer à voir les retombées. Ça veut dire Conakry essaie de prendre sa place comme Ouaga pour le cinéma,
Bamako pour la photo, Dakar pour la mode et Abidjan pour la musique. Donc aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils parlent de livres en Afrique, Conakry est cité, c'était ça, hein, en termes de bilan qu'on recherchait, et aujourd'hui, nous l'avons. On a eu 2 raisons pour accompagner les 72 heures du livre. D'abord parce que les livres, ça fait partie de la culture, de la lecture, et c'est ce qu'on offre ici à la Blue Zone. Et aussi à cause du thème, comme vous l'avez dit, qui est l'environnement, qui va en droite ligne avec tout ce que nous faisons au niveau de Blue Zone, Blue Line et des technologies Blue Solutions. Donc pour 3 orphelinats, c'est l'œuvre de Guinéens vivant en Libye, qui est faite le week-end dernier par des responsables du ministère des Guinéens de l'étranger. Objectif, participer à la réduction de la malnutrition dans les centres d'accueil. Fatoumata Diallo, Algassi Mobar. Composé de purée de tomates, du riz, de l'huile et de l'oignon, c'est une action humanitaire des Guinéens résidant en Libye. Il doit permettre de renforcer la lutte contre la malnutrition dans les orphelinats. Et si nous avons des compatriotes qui ont pensé à leurs fils, à leurs enfants, leurs frères victimes de cette maladie Ebola, en leur faisant ce don, je crois que c'est un don qui va en droite ligne de la politique du gouvernement. Ce don a été remis aux responsables des différents centres qui sont l'orphelinat de Felfedef de Bonfi, le Bon Samaritain de Bambeto, de Lambagny. Ce matin, très ému devant ce déplacement et surtout cet acte humanitaire qui va tout droit dans nos cœurs, puisqu'il concerne la vie des enfants en situation difficile. Nous, si vous voyez que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, parce que les dons qui sont venus sont effectivement utilisés les domaines indiqués par les donateurs. Mais pour le moment, nous avons besoin de nourriture et puis du cash, de l'argent, pour l'argent liquide pour faire face aux frais médicaux et puis au salaire du personnel. Les centres d'accueil aux sans-abri et orphelins reçoivent les enfants séropositifs, les bébés abandonnés et les enfants orphelins. Cela dans le but de préparer un avenir meilleur des enfants. Enfin, la réconciliation nationale, la commission provisoire de réflexion relance ses activités de consultation demain. L'événement est sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La commission existe depuis 2011, mais elle a beaucoup de mal à fonctionner correctement, tant la politique est un domaine insaisissable en Guinée. Je vous propose de suivre les précisions de Monseigneur Vincent Koulibaly, coprésident de cette commission. Suivez. L'éclairage et l'aide de Dieu dans la prière. Car nous sommes un peuple de croyants. Nous savons que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous envoie dans le monde pour travailler. Et nous ne pouvons pas réussir sans l'aide de Dieu. Elles devront aussi permettre de comprendre comment la population, dans ses différentes composantes, entend participer au processus de réconciliation nationale et ce qu'elle en attend. Elles devront aussi permettre d'évaluer les attentes quant aux différentes formules proposées pour la prise en charge des violations des droits de l'homme du passé et déboucher enfin sur un programme de réconciliation nationale. Co-président de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Et justement, au sujet de cet événement qui sera lancé demain, le gouverneur Soriba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, invite tous les acteurs à veiller à sa réussite. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.